Regardez notre énorme plus. C'est une victoire, les amis. Bienvenue à tous dans mon nouveau vidéo. Vous avez demandé depuis longtemps l'échange sur un téléphone mobile. Aujourd'hui, je vais vous démontrer que même sans avoir une sorte de super ordinateur pour échanger, vous pouvez tranquillement tous les jours, n'importe où que vous soyez, absolument à tout moment échanger et gagner, même en utilisant un appareil mobile. Je vais donc vous montrer aujourd'hui la stratégie la plus adaptée à un téléphone mobile afin que cela puisse être mis en œuvre à la fois d'une manière pratique et efficace. Alors assurez-vous confortablement, profitez de regarder tout le monde. Nous allons commencer aujourd'hui avec une balance de $1000. Je me demande quel résultat nous obtiendrons grâce à cette vidéo. La première chose que nous faisons est de prendre et configurer les indicateurs. C'est-à-dire que nous allons simplement utiliser un indicateur pour ne pas surcharger notre interface. L'indicateur s'appelle monde de Bollinger. On clique juste dessus, on le configure. Ici, on met 22 et ici 2. On sauvegarde tout, sauvegarder, appliquer tout. On superpose sur notre canal Bollinger. Il se compose de 3 lignes, c'est la ligne supérieure, la ligne médiane et la ligne inférieure. Dans cette gamme de trading, notre graphique évolue et lorsque le graphique s'approche de la bordure de cette gamme de trading, je vous dirai ce que nous faisons. Alors les amis, j'ouvre ici un accord pour une diminution pour une raison très simple. Si vous faites attention, alors le graphique doit être déplacé de telle manière que les lignes de canal Bollinger agissent comme une résistance et support. C'est-à-dire nous voyons que nous sommes repoussés de la ligne supérieure, nous voyons que nous repoussons de la ligne inférieure et tout le temps nous revenons à notre gamme de trading qui est dessinée par le canal Bollinger. Donc quand nous sommes à la bordure supérieure et nous avons une sorte de confirmation pour entrer dans l'accord, comme dans cette situation, nous avons une petite bougie et la suivante que nous avons est rouge après la verte. Plus grande qu'elle, c'est-à-dire une telle sorte d'absorption. Bien sûr, cela indique un renversement de cette tendance ascendante. Donc, nous ouvrons maintenant un accord pour une diminution, c'est-à-dire qu'il y a aussi une bordure supérieure qui agit comme, disons, une résistance et il y a aussi un modèle d'inversion grâce à dans lequel l'accord est conclu en ce moment en plus. J'espère que cet exemple est clair. Passons à une autre chose. Alors les amis, ici j'ouvre un accord Miss vice versa pour une diminution. Vous vous poserez sûrement des questions pourquoi exactement ici j'ouvre une diminution. Quand nous avons à côté la bordure du canal Bollinger, laissez-moi vous l'expliquer maintenant. Nous allons tracer une simple ligne horizontale sur laquelle nous indiquons le niveau que nous avons surmonté. C'est à peu près ici que nous plaçons notre ligne et regardons que nous avions un niveau. C'est-à-dire ici nous avons une certaine accumulation du graphique et il repose de cette ligne. Ainsi, de fait que nous franchissons ce niveau, nous continuons à suivre notre tendance descendante. C'est-à-dire qu'en général, nous avons maintenant une tendance descendante qui commence en ce moment et depuis que nous avons franchi sur le niveau, nous voyons également une expansion de la gamme du trading, c'est-à-dire que nous voyons que la bordure verte supérieure du canal de Bollinger et la bordure inférieure divergent, c'est-à-dire qu'elles vont dans des directions différentes. Cela indique une forte tendance descendante là-bas. Nous faisons donc l'accord selon la tendance. Bien sûr, nous pouvons ouvrir un accord supplémentaire pour une diminution pendant que cette tendance s'étend. Je pense que changer selon la tendance est la meilleure opportunité pour tous les débutants qui viennent d'entrer sur le marché des options binaires. La tendance est votre amie. Rappelez-vous que le trading selon la tendance, vous devez toujours utiliser ces moments situations quand vous avez une entrée attrayante dans l'accord et l'entrée dans l'accord peut être n'importe quoi. Disons que maintenant nous avons utilisé le franchissement du niveau du support comme entrée dans l'accord. L'extension de la gamme du trading de Bollinger ne fait qu'en confirmer la justesse de notre décision. Donc tout ce que nous faisons, on attend le résultat de cet accord. Donc notre accord se clôture en moins. Voyons s'il est toujours pertinent d'échanger pour une diminution. Si c'est le cas, alors nous augmentons la somme du pari tout de suite. Continuons à échanger pour une diminution. Je pense que la tendance va se poursuivre approximativement jusqu'au niveau suivant. Il se situe ici et comme vous pouvez le voir, nous avons encore de la place pour passer à ce niveau de support. C'est-à-dire qu'en général, nous avons surmonté un niveau, nous continuons à passer au second, nous regardons le résultat. Notre accord est donc maintenant conclu. Comme vous pouvez le voir, nous atteignons le niveau de support dont je parlais et si nous pouvons déjà envisager des accords pour une augmentation. Nous reviendrons au pari initial de $50 et voyons voir comment le graphique de ce niveau se comprendra. Si nous décidons à nouveau le modèle d'absorption, alors pourquoi ne pas avoir déjà conclu un accord pour une augmentation? Ici, j'ouvre un accord pour une diminution dans la ligne médiane. Pour l'instant, je ne vous parle que la ligne supérieure et inférieure. Regardez, la ligne médiane peut également devenir un renversement ou une continuation de la tendance de notre graphique.
Généralement, sur ces paires de devises-là où le graphique touche très souvent la ligne médiane, c'est aussi un indicateur important. C'est-à-dire qu'ici, dans l'histoire, je peux voir que la ligne médiane agit souvent comme une résistance ou un support pour les graphiques. Alors, pourquoi ne pas utiliser à cet endroit? On voit tout d'abord une tendance descendante. Nous pouvons dessiner avec un rayon. Ici, nous avons une tendance descendante, comme nous pouvons le voir, la ligne médiane et maintenant une résistance. Ici, un modèle se forme sous la forme de bougie doji qui indique que nous avons une incertitude sur le marché. C'est-à-dire, bien sûr, que nous mettons selon la tendance pour une diminution après la bougie doji. Nous n'avons pas assez de temps pour que l'accord soit conclu en plus, donc on ouvre le deuxième accord également pour une diminution. Je pense que notre tendance continuera. Et donc, cela s'avère assez risqué, mais l'accord reste quand même de recouvrement. Se clôture en plus et nous obtenons de bons résultats. Revenons en arrière et voyons à quoi ça ressemble. Maintenant, très probablement, on aura le franchissement de cette ligne médiane, mais le plus important est que nous avons réussi à conclure notre accord. Revenons à la paire de devises précédente. Voyons ce que nous avons ici. Nous voyons que nous avons reçu une bonne réaction du niveau de support. En général, nous pourrions gagner de l'argent ici avec vous. Jusqu'à présent, nous avons de l'incertitude sur le marché, c'est-à-dire que nous sommes au milieu du canal et même pas au niveau, donc je ne conclurai pas l'accord dans cette situation. Donc les amis, j'ouvre un accord pour une diminution. Ici, après tout, comme nous le voyons, le graphique ne peut en aucun cas franchir notre ligne mobile moyenne. Nous avons dessiné une grosse bougie ici avec un grand overlock et c'est toujours un très signal de vente confiant. Donc je continue à échanger pour une diminution. Dans mon analyse, j'ai déjà annoncé l'accord précédent, donc je pense que cette fois tout ira bien pour nous et l'accord se clôturera en toute confiance. Eh bien, comme je l'ai dit, cet accord n'aurait pas dû poser de problème. Nous avions des analyses claires, un signal clair. Nous avons donc travaillé en toute confiance. Alors, ouvrons un accord pour une augmentation. Nous voyons ici un niveau de support à peu près similaire dans ce cas précédent, c'est-à-dire que nous prenons une ligne horizontale, cet instrument ici, et le déplaçons ici. Nous voyons que dans le passé, il y a eu de bons renversements à partir de ce niveau et maintenant ce niveau se coïncide approximativement avec la limite inférieure du canal de Bollinger. Si nous le franchissons maintenant, alors nous préparons un accord de recouvrement et nous commençons à échanger déjà dans le sens opposé pour une diminution. Mais au moment de l'entrée, tout semble un peu différent et nos canaux n'ont pas divergé. Et le niveau c'est donc pour l'instant, nous attendons juste que cet accord soit conclu. Si ça va rentable, tout va bien, sinon nous entendrons d'échanger dans notre sens. Comme je l'ai dit, nous franchissons le niveau. Maintenant, nous voyons un écart clairement des limites supérieures et inférieures du canal Bollinger. Donc, nous échangeons pour une diminution selon la tendance descendante. Nous espérons un bon résultat. Ainsi, le deuxième accord de recouvrement se termine également à une paire. Donc, nous ouvrons 2 ou 3 accords supplémentaires également pour recouvrement. Cette fois, nous atteignons déjà ce niveau que nous avons dépassé. Ce niveau, pour nous, est la résistance. Nous allons donc très bien le tester et poursuivre son mouvement descendant. En général, tout va bien, les accords sont conclus sans trop de difficultés se concluent. En plus, nous revenons au minute time frame, voyons ce qu'il passe ici. Nous avons donc dépassé le niveau, maintenant nous le testons et très probablement nous avancerons dans une tendance descendante, c'est-à-dire pour une diminution. Nous revenons au pari initial et trouvons la dernière bonne situation rentable. Eh bien, des situations familières se produisent ici. Nous avons une divergence de l'indicateur de Bollinger, c'est-à-dire que nous voyons que la ligne supérieure tend vers le haut, la ligne inférieure descend, c'est-à-dire en raison de l'expansion de la gamme de trading, nous avons, disons, un signal pour renforcer notre tendance ascendante. Alors, bien sûr, après avoir franchi ce niveau de résistance, nous concluons un accord pour une augmentation et attendons nos résultats légitimes. Je pense que tout dans cet accord est fondamentalement évident. Je tiens à vous rappeler que si vous voulez gagner de l'argent avec moi, si vous avez si peu de temps que vous ne pouvez même pas consacrer 5 à 10 minutes au trading sur votre téléphone, alors je vous propose d'échanger dès maintenant par mes signaux sur ma chaîne de Telegram gratuite. Le lien pour tous qui sont intéressés, je le laisserai dans les commentaires épinglés sous ce vidéo. Je souhaite à tous un trading réussi. À bientôt. Au revoir.